Papa, comment vous vous appelez? Merci journaliste, je m'appelle Itoua Yoka Philémon. Je suis né en 1924 dans un village au Tchouembe, district de Makwa. Et qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Parce que vous êtes très célèbre. Oui, j'ai fréquenté. Je suis né en 1924, je suis arrivé ici à Bonga, quartier Bonga, église Saint-Pierre, en 1939. Là, j'avais l'âge de 13 ans. J'ai fréquenté ici à l'école Saint-Pierre pendant 3 ans. Par manque de tutelle, j'étais obligé d'abandonner l'école. Et je suis parti joindre ma mère dans un village qui s'appelle Toku, qui est aujourd'hui district. Arrivé là, il y a un prêtre, Joseph Maé, qui m'a amené à Pointe-Noire. Maman avait riposté et le prêtre m'avait abandonné avec maman. Après là, un oncle, c'est-à-dire un frère de maman m'avait amené à l'Iranga en 1943 où j'ai fait l'école pratique. J'avais refusé l'enseignement général. Je suis allé à l'école pratique. Après 3 ans, je suis sorti chef ébéniste. Ma carrière, je suis ouvrier. Je ne suis pas... Et quand je partais de l'école ici, je n'avais que le niveau de CE1. Je ne suis pas intellectuel. Je suis semi-analphabète, s'il faut dire. Puisque je n'ai que le niveau de CE1. Et c'est un de l'époque, alors que vous parlez bien français là. Je ne parle pas bien français, j'apprends à parler français. Le français n'est pas notre langue, j'apprends à parler français. Je ne parle pas français, correctement français, non, j'apprends. Et puis qu'est-ce que vous avez fait? On dirait que vous êtes devenu un grand administrateur de la formation d'ébéniste. Vous êtes devenu un administrateur. Bon, pour vous mettre dans la ligne droite, après notre test, j'ai travaillé à Mosaka, à 46 comme chef d'atelier ébéniste, avec un salaire de 300 francs par mois. Je quitte Mosaka, je vais à Brazzaville. Là, j'étais embauché à la cathédrale, bon, dans les entreprises, toujours chef d'atelier. Et en 1941, comme je m'intéressais beaucoup à la jeunesse, en 1951, nous avons fait un effort. On était les cadets de l'équipe Renaissance que vous appelez aujourd'hui Étoile du Congo. Étoile du Congo, son premier nom, c'est la Renaissance. Quand l'Étoile du Congo a fait la révolution de lui-même, il a refusé. Là, on n'avait pas de souliers, on avait de quoi, j'oublie maintenant le nom. La fédération congolaise, la fédération athlétique congolaise. Maintenant, l'Étoile du Congo deviendra, la Renaissance deviendra Étoile du Congo. Moi, avec les amis, Noumazalaï, Edouard Ebouka Babakas, Maurice Onyami, Congo Lela, les Kiki, nous avons formé la Renaissance en ajoutant Eglo Karan.
en 51. Je suis donc cofondateur de la Renaissance Eglo-Kara de Brazzaville. J'ai dirigé la Renaissance Eglo-Kara pendant 4 ans. De quelle année à quelle année? De 50 jusqu'à 55. J'étais obligé. Bon, les circonscriptions ne répondaient plus à moi. J'avais beaucoup de difficultés. Et j'ai choisi de revenir à Makwa, mon district d'origine. Vous avez vu ici... Et lorsque vous avez dirigé la Renaissance Eglo-Kara, quels sont les joueurs qui vous ont marqué dans la Renaissance Eglo-Kara pendant que vous l'avez dirigé? Bien. Les joueurs qui m'ont beaucoup marqué. Eluma Jean-Pierre. Anderson. Edouard Noumazalaï, qui fit mon centre avant. J'ai cité là Babakas, Edouard et Babakas. Ebouka. Ebouka Babakas. Non, vous avez cité Noumazalaï. Noumazalaï, il y a Babakas qui fait le ministre de l'Intérieur. Et mon centre est l'aile droit. Umbessa André, qui a joué sous moi. Et beaucoup d'autres que je ne connais plus. Alors donc, c'est avec eux que nous avons fait l'affaire. Nous avons dominé Brazzaville. Et on a fait des affaires. C'était le relancement de sport proprement à Brazzaville. Puisqu'avant, on avait la Renaissance, on avait la Lorraine, on avait le Racing et les autres équipes là, que j'oublie maintenant avec Racing, la pièce. Le Racing Club, merci. Et à Bakongo, la SEM, qui est devenu Diable Noir. À Bakongo, nous avons lui-même Yaka Diamant. Et à Brazzaville, à notre époque, l'équipe qui a été entraînée par un Européen n'était que le Diable Noir, Yaka Diamant. Monsieur Bray. Aimé Brun. Il est mort d'ailleurs. Le premier entraîneur européen à Brazzaville, c'était monsieur Bray. Aimé Brun. Et sur ça, j'ai connu quand même, j'ai eu le goût. J'ai eu le goût du sport. J'ai chéri le sport, le football. Et quand je suis arrivé à Makwa, à la même date avec Magino Georges. Et le jour... Le 20 décembre 1900... C'est ici. Mazeno, le 20 décembre 1955, c'est la date d'arrivée à Makwa. Date d'arrivée. Nous sommes arrivés à Makwa en 55. C'est puis le jour, le 6 novembre 55. Je suis arrivé à Makwa au même moment avec Magino Georges. Et lors de leur passation de service, avec monsieur qui là, et j'ai participé, puisque j'avais une notion qu'il faut dire civilisée. Ils m'ont trouvé comme leur ami, leur frère, et tout ce qu'ils faisaient, il fallait que je sois avec eux. Donc voilà mes petites reconnaissances comme ça, en bric-en-brac comme ça là, et que je suis ici. Et arrivé ici, messieurs, pour continuer, j'ai trouvé une équipe de football à Semus, de grands endémies. À l'époque à Makwa, les services de santé coiffaient tout le Congo. Et il y avait des, comment on dirait ici, peut-être quoi, qui allaient faire, des infirmiers ici partaient soigner Gabon, Bangui, Tchad et jusqu'ici. Donc le professeur Daliba.
Alors maintenant, j'ai créé aussi une équipe avec, en tête, c'était Vignal. Les gardiens indétournables, qui est encore vivant avec moi ici. Oui, on l'a vu. Et Antoine Onzé Luxor. Et je ne peux pas signer. La vieillesse, comme je n'ai pas de liste, la vieillesse a fait cela. Et Makwa, c'est un district du sport. Plus particulièrement du football. Avec la création du lycée à Makwa, c'était d'abord cours normal. Ça là-bas c'est politique, je ne peux pas vous entraîner en politique là-bas, non. Nous avons connu les gens comme Diakundila. Ripens. Nous avons connu mon bon entraîneur, mon vieux, oh merde, qui ont entraîné les jeunes filles ici en handball. Innocent Télémanunga. Télémano. J'ai reçu Télémano. J'ai reçu Diakundila, qui ont pris le sport en main au collège Champagnat. Nous avons formé une équipe de handball, filles et hommes. À un moment donné, à Owando, ils ont créé également. Ils ont organisé les équipes de handball. Il y a eu une rencontre. Les filles de Makwa et les filles de Owando. Makwa est parti à Owando. En handball, Makwa a gagné l'équipe filles de Owando. Owando a riposté Makwa. Les gens qui sont venus d'une province viennent nous gagner ici. C'est là le départ du handball au Congo. Avec orgueil, je dis ça. C'est de Makwa que le handball est parti. On fera une sélection. À Owando Makul. Nyelinga Kila. On est parti battre les filles de Brazzaville à handball. Je ne me rappelle plus de l'année. Avec souris. Avec les souris, les autres là-bas. Et voilà le départ du handball au Congo. La pépinière est partie du collège Champagnat de Makwa. Et voilà que c'est des provinces, un arbre, ça des racines, il ne peut pas pousser des bonnes fleurs. Donc il y a le bol au Congo avec orgueil. Moi, toi, Yoka Filemon, je l'ai dit, avec orgueil. Le handball au Congo est parti de Makwa. Si les gens ont de bons souvenirs. Diakundila est vivant. L'autre que je viens de dire, Télémano lui-même est encore présent. Ils ne sont pas morts. Télémano n'est pas de Makwa. Diakundila n'est pas de Makwa. Il n'y a pas de disque de Makwa. Je veux dire, ils sont congolais. Ils ne sont pas les natifs Makwa. Alors donc, voilà à peu près ce que je peux connaître, ce que je peux vous dire à peu près. Je m'arrête là parce que je suis semi-analphabète. Il me manque les mots pour vous dire beaucoup de choses. Mais on parle aussi de la spiritualité de Makwa. Makwa Cité Lumière, Makwa dans la Likwala Mosaka, derrière le séminaire, il y a une statue Vierge Marie qui serait enfouie au fond de l'eau pour la bienfaisance du Congo. Et ça, vous en savez quelque chose parce que votre spiritualité aussi a dépassé les limites de Makwa. On le sait. Monsieur le journaliste, vous, je peux répondre au sport. En spiritualité, c'est pas le milieu. Tout à fait. C'est pas le milieu indiqué. Tout à fait. En spiritualité, c'est pas indiqué. Bon, je veux seulement vous dire ceci. En 1941, le prêtre qui avait fondé
qui avait amené l'église Saint-Pierre de Makwa, qui est bon, le fondateur. Quoi. Comment on l'appelait? Il s'appelait Paul Fourmont. Fourmont. Paul Fourmont. Suivi de Émile Vrélil. Suivi de Prada. Suivi de, pour la construction, Alfred de Grenada. Et il y a un autre là, un frère aussi, qui s'appelait Valérien, que je ne connais pas le nom. Valérien, puis polonais. Grenada, français. Fourmont également français, avec Vril. Bon, maintenant, Fourmont nous disait, un jour, en catéchisme, Banyamaya Kalakala. Amener beaucoup des enfants à l'école. Nous, Européens, qui sommes ici au Congo, dans 50 ans, nous allons tous se répartir chez nous. Nous sommes venus seulement pour vous instruire. Vos enfants de demain deviendront les magistrats, les docteurs, tout confondu, tous les cadres confondus. Nous tous, nous partirons. C'est vos enfants qui restera, qui deviendra vos responsables. La justice, la médecine, l'armée, tout, vous serez gérés par vos propres enfants. C'est pourquoi, amenez-moi beaucoup des enfants à l'école. Nous sommes venus pour vous instruire. Après là, il dira encore que l'église que j'ai plantée ici, la chapelle est là. Ici, c'est le trône. Cette montagne est placée au trône. Il y a les choses que je ne peux pas vous dire, que je ne dirai pas aussi.